Le territoire de Kalemi est limité à l'est par le lac Tanganyika sur une superficie de 280 km, formant ainsi la frontière naturelle avec la Tanzanie. À l'ouest par les territoires de Nyanzu et de Manono, au nord par les territoires de Fizi et au sud par le territoire de Moba. Aujourd'hui, avec une superficie de 30 512 km² et une population estimée à 60 720 habitants, le territoire de Kalemi est l'une des 6 entités de la province du Tanganyika. Il est composé de 3 chefferies et de la ville de Kalemi qui est le chef-lieu de la province du Tanganyika. Dans cette province du Tanganyika séjourne la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO avec comme mission primordiale le renforcement des capacités de la police nationale congolaise et l'instauration d'une paix durable en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Conformément au plan de transition validé par l'autorité nationale, la MONUSCO se prépare activement à son retrait de la province du Tanganyika qui sera définitive le 30 juin 2022. Aujourd'hui, on constate dans la province du Tanganyika une nette amélioration de la situation sécuritaire et c'est là grâce à la conjugaison des efforts de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO. Pour le chef-secteur Kalemi, Ian-Paul Isaac Ali Mohamed, le processus de transition et de retrait se déroule normalement. Pour ce qui est de la transition qui se déroule de la stratégie, il s'agit pour la composante police en étroite collaboration avec le bureau MONUSCO et les équipes pays sur place de procéder à un retrait responsable et progressif, tout au niveau des transferts de compétences qu'au niveau de la mise en œuvre des projets planifiés avant juin 2022. À ce jour, le plan est exécuté comme prévu et bien avancé en termes de transfert de compétences. En termes de projets structurants, le projet de construction et équipement de l'antenne IGPNC avance de manière prometteuse. Le site a été identifié et le document y afféré obtenu. Une salle de formation au niveau du commissariat provincial répondant aux normes, répondant aux standards internationaux est en cours de réalisation. Les cellules spécifiques aux femmes seront construites. Donation en équipement PTS et informatique pour les unités spécialisées. Un don important de matériel vient d'être attribué à l'unité PTS le 25 mars 2022. Aménagement des conteneurs des sous-commissariats sont en cours de réalisation. Le maire de la ville de Kalemi revient sur les réalisations faites par la MONUSCO à travers Ian Paul au profit de la population. La présence de la police de la MONUSCO présente beaucoup d'impact visible parce que si aujourd'hui nous avons Solika qui nous a fourni un service de communication d'urgence, d'alerte précoce avec, en nous attribuant les numéros verts. Ça facilite à la population lorsqu'il y a un problème d'atteindre directement les éléments de la police. Et il y a même le bureau provincial de la police, c'est un projet à impact visible de la police. Nous avons même les cachots. On avait un problème pendant un moment. Il a fallu l'appui de la MONUSCO de la police pour nous construire les cachots qui a même pris le nom de la MONUSCO. Pour les citadins, quand on va arrêter les gens, il y a au cachot MONUSCO. Comme qui dirait que la base de la MONUSCO a été déplacée au niveau du bureau de la police. Voilà, tout ça, ce sont des projets à impact visible qui a fait réellement que le partenariat police de la MONUSCO et notre police pour le service de la population a donné de bons fruits. Nous avons eu un bon partenaire que la MONUSCO dans la mesure où, au-delà des appuis logistiques, il y a aussi le renforcement de capacité de nos éléments de la police. Je crois que ce qui a été fait, c'est un travail énorme. La police a été capacitée et moi je crois que la police devra mettre au profit toutes les connaissances acquises pendant les formations organisées par la police de la MONUSCO pour rendre le service à la nation.
Abordant dans le même sens, le commissaire provincial de la ville de Kalemi reconnaît qu'il y a un grand changement avec l'arrivée de la MONUSCO à travers la construction des infrastructures, la dotation en moyens roulants, la création des services inexistants au début et surtout la mise en place de la SOLICA, la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Kalemi. Certainement depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui 2021, et il y a les changements, puisque au moment où moi je suis arrivé ici à Kalemi, j'ai trouvé la police MONUSCO ici. Le travail qu'ils ont fait, d'abord pour les édifices, ils nous ont fait un bon travail, et puis les formations aussi, pour avoir une bonne capacité. Même aujourd'hui, je peux dire que grâce à la MONUSCO, qu'il y a les changements et le comportement de la police, puisqu'il y a beaucoup de formations. Et la collaboration est parfaite. Et pourquoi je dis que la collaboration est parfaite? Ce qu'ils sont en train de faire, je peux énumérer quelques-unes des constructions. D'abord à Manono, là où ils ont construit les bureaux de la police, et d'autre part ils ont aussi réhabilité. Et puis au moment où je suis arrivé, j'ai trouvé un lot de motos à Manono et ici à Kalemi qu'on avait laissé à l'état-major, que l'état-major travaillait avec. À part ça, on a fait aussi le centre de formation qui est à 12 km que la MONUSCO nous a fait. Aujourd'hui, je peux dire, ici où nous sommes, c'est la MONUSCO qui nous a fait ça. Nous avons les SOLICA et nous avons fait un bon travail. C'est une équipe, bien une unité qui font le travail la nuit des opérations, des patrouilles. C'est l'unité qu'on nous a fait. Nous avons les PTS ici à côté de moi. Ils ont formé les gens. On est en train de les doter aussi de matériel. En tout cas, nous sommes en bonne collaboration. Nous avons les centres de santé. Il reste un tout petit peu pour l'équipement, pour nous donner. Je sais qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses. Ils nous ont promis aussi de conteneurs qu'on doit équiper la ville pour qu'on voie comment faire la sécurité. Pour le commissaire principal Jean-Claude Lombou, le taux d'insécurité a connu une baisse considérable avec la mise en place de la SOLICA. La MONUSCO a mis à notre disposition un numéro vert que UNPOL et nous-mêmes policiers congolais nous donnons à la population. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est en détresse, soit c'est lui, soit c'est son voisin qui appelle au numéro vert SOLICA pour alerter que non, nous sommes en détresse à un tel endroit. Et dès que nous sommes saisis, automatiquement, on envoie une équipe d'intervention sur le lieu de l'événement, jour et nuit. Pendant la journée, il y a une équipe de piquets qui est là pour intervenir à tout moment. Et pendant la nuit, c'est SOLICA qui organise les patrouilles. Il y a aussi les FARDC qui nous viennent en appui. Mais c'est SOLICA qui organise des patrouilles sur différents axes. Nous envoyons les équipes de patrouille. Et tout ça, c'est pour sécuriser la population. Bref, c'est comme ça que nous travaillons. Donc, on est là, comme le dit SOLICA, c'est une stratégie qui est mise en place pour lutter contre l'insécurité à Kalemi. L'insécurité a diminué. Parce que, bon, peut-être vous allez dire que moi-même j'ai témoigné, mais référez-vous aussi peut-être à des civils qui vous diront
comment était l'insécurité à Kalemi avant Solika et comment est l'insécurité à Kalemi après l'installation de Solika. Moi, personnellement, depuis l'installation de la Solika à Kalemi, le taux de la criminalité a vraiment baissé. On ne faisait pas 2 jours, 3 jours sans entendre le crépitement de balles. Mais aujourd'hui, ce sont des caméras qui sont devenues rares. Bien sûr que c'est difficile de dire zéro insécurité. C'est difficile, mais quand même, nous ne vivons plus l'insécurité comme c'était avant. Le bâtiment ici, que Cabrit Solika, a été construit par Monisco via UNPOL. Parce que UNPOL qui apporte nos doléances et qui envoie à la hiérarchie de la Monisco. C'est toujours via UNPOL qu'on nous a doté le numéro vert qui nous permet d'entrer en contact avec les personnes qui sont en détresse. Donc, c'est ce que UNPOL nous a appuyé, le bâtiment, le téléphone, et aussi UNPOL nous appuie en formation. Parce que des fois, il y a les séminaires, les recyclages qui s'organisent, mais organisés par UNPOL au profit des policiers congolais. Donc c'est aussi un appui considérable. Aujourd'hui, la Solika collabore avec l'ensemble des chefs de quartier pour une lutte sans merci contre l'insécurité, rapporte le représentant des chefs de quartier. Nous travaillons en tout cas en étroite collaboration. On est toujours là avec lui ensemble. S'il y a quelques problèmes la nuit, pendant la journée, on l'appelle, il se présente. Malgré, il vient avec un grand retard, vous savez vous-même. D'où vient cet retard-là? C'est parce que nous manquons quand même les moyens de transport, les moyens de communication et autres choses. Mais sinon, on travaille toujours en toute collaboration. Vous appelez, même la nuit, même vers 1h du matin, quelques minutes après, ils sont là. Sauf qu'il y a une petite complication. Quand il vient parfois en retard, parce que vous savez, les malfaiteurs, les malfrats là, parfois ils opèrent, par exemple ici. Mais il appelle au niveau de Gichanga là-bas, vers Kainga de un autre quartier. Quand les Solika partent là-bas, or qu'eux sont en train d'opérer dans les quartiers Katakine. Vous voyez cette complication-là un peu, mais sinon, on est toujours là ensemble avec nos Solika. Au numéro de verre, on a déjà partagé presque dans toutes les avenues de notre quartier. On a donné à chacun un chef d'avenue, un chef de bloc. Les numéros se trouvent là-bas, même au mains de notre population. Grâce à la Monisco, la police nationale congolaise de Kalemi a été dotée de Corimex servant de bureau pour la police technique et scientifique, ainsi que du matériel pour mener à bien le travail. Nous avons eu des formations sur place ici, avec nos collègues de UNPOL, au niveau de Kalemi. Après, nous sommes allés à Kinshasa pour faire la même formation. En tout cas, c'était vraiment très enrichissant. C'était vraiment très bien parce que ça n'existait pas. L'unité ici n'existait pas. Ce sont nos collègues qui se sont donnés vraiment corps et âme. Ils nous ont aidés à former à avoir l'équipe ici. Et puis, ils nous ont donné l'équipement aussi. Ils nous ont donné 2 conteneurs, nous servant de bureau, quelques matériels. En tout cas, c'était déjà très bien. Et puis, la formation continue toujours. Avant la mise en place, c'était vraiment difficile. On tâtonnait, on n'avait pas, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Du côté PTS, on n'avait aucun matériel, on ne pouvait rien faire. C'était difficile. Maintenant, ça va. Nous sommes à même de continuer le travail. Avec la formation requise, en tout cas, c'est déjà bien. Nous n'allons pas souffrir. On va manquer de rien, ça va bien aller. Pour le substitut du procureur, près du tribunal de grande instance de Kalemi, Omar Moussa, la Monisco a toujours été un partenaire fiable qui fait du respect des droits de l'homme une priorité. Les institutions judiciaires ici au Tanganyika et la police de la Monisco est parfaite parce qu'il n'y a jamais eu de couac. Sur le plan judiciaire, la Monisco avait tellement contribué parce que la Monisco nous a construit des infrastructures, par exemple les cachots, le bâtiment, et même à Manono, la Monisco nous a construit aussi une prison. C'est-à-dire la Monisco a contribué sur le plan du développement des infrastructures et même la formation. Pour la présidente du réseau des femmes de la ville de Kalemi,
la MONUSCO a mené un travail remarquable dans divers domaines comme l'autonomisation de la femme, la régularisation des mariages et la lutte contre les mariages précoces, suivi de la réalisation de plusieurs projets, pour ne citer que cela. Le UNPOL nous a accompagnés surtout en renforcement des capacités. On était parti plusieurs fois à Bendera, à Kyoko, avec la section genre. On a mené plusieurs actions en éducation civique, notamment en matière de violences sexuelles. Et chaque année, nous sommes en train de travailler avec eux pour voir le thème du mois de la femme. Et à notre tour, nous faisons aussi des différentes séances de sensibilisation. Je me souviens, on était parti à Kyoko pour aller sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent commencer à légaliser le mariage. Et de là, nous avons compté au moins 50 couples qui ont légalisé le mariage suite à nos sensibilisations. Et au niveau de Bendera, on était parti faire la sensibilisation sur le mariage précoce. Parce que vous allez constater qu'au Tanganyika, le jeune fille se marie précocement. Alors avec l'appui de UNPOL, on était parti aussi à Makala. Makala, c'est environ 7 km, mais c'est un peu loin comme la route est impraticable. On était parti, de là on a sensibilisé sur les femmes et jeunes filles, sur l'autonomisation de la femme. Et on était parti aussi, il y a plusieurs actions, mais je me rappelle de quelques-unes, à Taba Congo et notamment à Kabutonga. Là aussi, on avait réalisé des séances de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme, la prévention des VIH/SIDA et IST. Donc, je peux me rappeler de cela. Et il n'y a pas encore un mois qu'on a sensibilisé les femmes et jeunes filles sur le thème du mois de cette année 2022. C'était à l'hôtel Mont Carmel et les femmes de UNPOL ont venu distribuer les pagnes et vivre et non vivre qu'on avait vu. Nous étions bénéficiaires d'un projet que nous avons eu 17 machines à coudre et d'autres machines de spécialité qu'on n'avait pas. Le responsable du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme relate les missions dans la zone de Kalemi en collaboration avec UNPOL. On collabore étroitement avec UNPOL. Et eux aussi, ils n'hésitent pas à chaque fois qu'ils ont besoin du BCNUH, ils viennent vers nous et nous allons leur apporter cette assistance-là. Là, ils ne se posent pas de problème. Donc, le partage d'informations, ça c'est tous les jours. Donc, si nous avons une information que nous voulons partager avec UNPOL, on n'attend pas. Dès que nous avons l'information, on saisit le chef secteur et avec le chef secteur, on essaye de coordonner. Notre mission prioritaire, nous avons d'abord, pour assurer la pérennité, nous avons fait construire une grande maison ici, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui n'avait pas de bureau dans la province. Nous avons construit un bureau et nous avons été avec UNPOL à la cérémonie d'inauguration de cette maison, c'est ici. Et nous avons aussi les réseaux de protection avec qui nous collaborons. Le coordinateur des affaires civiles CAS de Kalemi évoque le déroulement de la transition dans leur localité et la franche collaboration avec UNPOL. Bon, d'abord la transition. En 2020, et dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2556 de décembre 2020, la MONUSCO Kalemi a élaboré un plan de sortie. On appelle ça Exit Strategy. Et cette Exit Strategy qui était aussi façonnée sur les SOP de transition des Nations Unies, a privilégié le travail d'ensemble avec les autres agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, mais également avec les autres sections substantives, y compris la police des Nations Unies. C'est dans ce cadre que, en collaboration avec la police des Nations Unies, UNPOL Kalemi, d'autres sections substantives, le chef de bureau et le ministère provincial du plan, nous avons épinglé 5 aspects
pour cette transition. D'abord, la protection des civils et droits humains. Deuxièmement, la stabilisation. En troisième lieu, c'est l'appui aux institutions. Quatrièmement, c'est les opérations. Et puis enfin, la communication stratégique. Si vous voyez très bien, les affaires civiles interviennent dans tous les trois premiers points. Protection des civils et droits humains. Nous sommes co-chairs, nous co-présidons ce groupe de travail avec Joint Human Rights, mais aussi avec HCR. La stabilisation, nous sommes co-chairs également avec HCR. Appui aux institutions, nous sommes co-chairs avec HCR et le bureau, le chef de bureau. Et dans tous ces trois piliers, UNPOL se trouve. Donc nous avons l'obligation de travailler ensemble dans tout ce que nous faisons avec UNPOL. Il y a une formation des officiers de la PNC qui a été une clé d'entrée de notre sortie même. La formation du PNC qui va renforcer la partie nationale à prendre ses responsabilités en matière de protection de civils au moment où nous allons nous retirer. Les responsables des agences des Nations Unies, comme le Programme alimentaire mondial PAM et l'UNHCR de Kalemi, s'expriment par rapport au retrait de la MONUSCO de Kalemi. Le départ de la MONUSCO va plus ou moins affecter les agences qui sont basées à Kalemi, surtout le volet sécurité. Parce que vous savez que le départ de la MONUSCO ne veut pas dire que les problèmes d'insécurité dans la zone de Kalemi est déjà sous contrôle. C'est vrai qu'il y a des axes où la situation est sous contrôle, mais il y a beaucoup d'axes dans lesquels on a vraiment besoin de la MONUSCO pour avoir accès aux bénéficiaires. Dans un premier temps, les axes où on a besoin d'escorte avec le départ de la MONUSCO, on est en train de voir comment on pourra le combler. Des services logistiques qui est fourni, parce que la plupart des agences ici utilisent le carburant de la MONUSCO fourni par la MONUSCO. Si on parle aussi des services de la gestion du terminal de l'aéroport, c'est vrai que UNAS va prendre une grande partie de ce terminal, mais tous les équipements et toute la logistique qui avait été mise en position par la MONUSCO, ça serait très difficile pour UNAS à lui seul de pouvoir prendre tout ça. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment un impact réel sur les agences des Nations Unies ici, dans la ville de Kalemi. Nous, ici, on couvre tout le Katanga. Alors, concernant le départ de la MONUSCO, il faut savoir déjà que la MONUSCO a beaucoup fait ici. Quand la MONUSCO venait, il y avait beaucoup de problèmes intercommunautaires, beaucoup de problèmes de sécurité. Et il faut savoir que dans beaucoup de zones, beaucoup de zones maintenant dans Tanganyika sont des zones qui sont assez stables. Donc, d'abord, félicitations à la MONUSCO pour le travail qui a été fait. Alors, bien entendu, nous avons toujours des problèmes dans Tanganyika et le départ de la MONUSCO constitue un grand enjeu ici dans notre province. Mais ce qui est important, c'est que nous avons, avec la MONUSCO, avec le gouvernement et les autres agences, mis en place et sommes en train de travailler sur un plan de transition de la MONUSCO. Alors, ce plan de transition de la MONUSCO s'assure que dans les domaines où la MONUSCO travaille, il y a une continuité. Alors, en ce qui concerne la HR, nous avons trois domaines dans lesquels nous travaillons. La protection des civils, nous travaillons dans les solutions durables. Et ça, c'est un travail qui est en train d'être fait, qui n'est pas fini. Nous sommes, avec le gouvernement, en train de mettre en place, et la MONUSCO et les agences, comme je l'ai dit, de mettre en place un plan de transition qui nous permettra de combler le gap après le départ de la MONUSCO. Ce qui serait important de souligner aussi, et c'est un appel que je fais, il faut que le transition soit soutenu. La MONUSCO a fait un grand travail, son départ va nécessairement créer un gap. Il faudrait que tous ensemble, qu'on se mette ensemble, aussi bien les agences, le gouvernement, que les bailleurs de fonds. Donc c'est un clin d'œil que je fais aux bailleurs de fonds, pour que tous ensemble, on travaille pour une transition paisible dans cette province.
Le plan de transition pour nous, les agences, ça veut dire que quand la MONUSCO part, il faudrait qu'on assure certaines activités que la MONUSCO faisait. Je parle par exemple de la communication. Qu'est-ce qu'on va faire de la radio Okapi, ici dans le Tanganyika? Il faudrait qu'il y ait des agences qui prennent en charge cette communication. Premièrement. Deuxièmement, la MONUSCO assure la protection des civils, travaille beaucoup dans la protection des civils. Il faudrait que nous, par exemple HR et le gouvernement, dans sa section sécurité, qu'on travaille ensemble pour assurer le travail important que la MONUSCO faisait. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre des solutions durables? La MONUSCO a beaucoup travaillé dans le rapprochement des communautés, par exemple les communautés Toa et Bantou ici. Qu'est-ce que les agences, nous allons faire pour assurer cette continuité? Donc c'est ça qu'on appelle par plan de transition. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le plan de transition non seulement implique les agences, mais ce qui est plus important, c'est que dans nos réunions, il y a le gouvernement. Et donc, nous essayons, à travers ce plan de transition, de mettre le gouvernement en avant pour que toutes ces questions soient discutées et que la réponse soit des réponses nexus. C'est-à-dire, tous ensemble, nous allons concourir à régler ces problèmes-là.